Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette conférence sur la réincarnation. Alors c'est une conférence qui va s'articuler autour de trois axes. L'axe historique, dans lequel je vais essayer de redéfinir le contexte dans lequel le principe de réincarnation est apparu. Ensuite, nous verrons ce qu'est l'incarnation de l'esprit. Et puis enfin, nous terminerons par les preuves qui pourraient susciter l'intérêt pour la réincarnation. Mais tout d'abord, en avant-propos, je voudrais faire une petite remarque sur l'espèce humaine. Les sépultures qui ont été retrouvées et qui datent aussi bien de l'époque paléolithique que néolithique démontrent qu'il y avait une intention d'enterrer les défunts. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y avait déjà une croyance dans la vie après la mort, mais c'est tout de même une caractéristique fondamentale qui nous différencie du règne animal. Nous allons passer maintenant au contexte historique à proprement parler. En 1500 avant Jésus-Christ, il y a des populations qui vont migrer vers l'Inde pour y pratiquer l'agriculture et l'élevage et qui pratiquent le védisme. Alors, le védisme est une religion basée sur des textes sacrés qu'on appelle Védas. C'est une religion dans laquelle il y a des milliers de divinités, chacune ayant un rôle, c'est-à-dire que les divinités intercèdent dans les forces de la nature pour permettre aux humains d'avoir tout ce dont ils ont besoin. Et c'est aussi une religion dans laquelle on va retrouver toute une liturgie sur le sacrifice. En effet, il y a des prêtres qu'on appelle brahmanes qui sont chargés de maintenir l'équilibre entre le ciel et la terre. Et afin qu'il n'y ait pas un vide qui s'installe entre les deux, ils pratiquent régulièrement des sacrifices. À partir du 7e et 6e siècle, on observe que la société va changer profondément. Il y a l'urbanisation, la création de puissants royaumes dans lesquels la population vit selon des castes bien précises. Et puis, il y a surtout le commerce interrégional qui va amener de nouvelles idées. Et parmi celles-ci, l'idée selon laquelle l'humain serait en quête de salut, c'est-à-dire que sa conduite sur Terre l'amènerait à s'acheter un salut auprès des divinités. C'est donc ici une idée d'individualisation de la religion. Et à l'époque, les puissants de ces royaumes se posent beaucoup de questions sur leur heureuse fortune, sur leur pouvoir, et la religion védique ne les satisfait plus, parce qu'elle est synonyme d'impermanence. Or, ces individus sont plutôt en recherche d'absolu, de permanence. Et ils vont décider de rompre avec cette société, ils vont abandonner tous leurs biens et décider de partir vivre dans la forêt et de vivre une vie d'ascète. Basée sur la méditation et la réflexion, ces individus vont faire beaucoup d'émules et de petites sociétés vont se créer. Et puis, ils vont écrire des textes que l'on va appeler les Upanishads. Alors, ce terme peut être traduit par celui qui est assis à côté d'eux, c'est-à-dire que ça raconte des histoires dans lesquelles un maître explique à l'élève des principes religieux. Et parmi les centaines d'Upanishads qui ont été écrites, il y en a 14 qui sont considérées comme fondatrices de l'hindouisme. On y révèle l'existence d'un être absolu, immanent, qu'on appelle Brahman. Brahman, le même terme que l'on utilisait pour désigner les prêtres dans le védisme. Brahman a aussi la particularité de se subdiviser et de s'incarner dans un être
qu'on appelle l'Atman. L'Atman, c'est le souffle vital qui souffle en chacun de nous. Et pourquoi est-ce que l'Atman doit s'incarner? Pour comprendre qu'il est de la même nature que Brahman. Et c'est la prise de conscience de ce lien qui l'unit à la divinité qui va progressivement le libérer des désirs qu'il subit dans son incarnation et qui va l'unir à la divinité. L'Atman est l'être profond, l'incarnation de la divinité. Alors, le Brahman dans le védisme, c'est la force de la parole liturgique au travers des sacrifices. Par contre, dans les Upanishads, c'est la parole révélée, c'est la parole de l'absolu. Et dans cette notion-là, la réincarnation, le principe de réincarnation va apparaître parce qu'en effet, l'Atman n'arrive pas à cette prise de conscience dès sa première existence et il aura besoin d'existences successives pour arriver à la prise de conscience de sa propre nature. Bien entendu, autour de ce principe de réincarnation va apparaître toute une série de termes nouveaux. Alors, il y a le samsara, c'est le cycle des renaissances. Le karma, c'est l'action. C'est-à-dire que l'Atman, au cours de toutes ses vies, va réaliser des actions et c'est au cours de ces actions qu'il va éprouver les sentiments qui vont lui faire prendre conscience de sa nature. Alors dans le bouddhisme, on fait une distinction entre l'action et l'intention. En effet, Bouddha considérait que l'intention précédant l'action devait être considérée comme aussi importante que l'action. Le dharma, c'est la vertu, c'est le geste juste, c'est ce qui va découler de toutes nos expériences. Au fur et à mesure que nous expérimentons les choses, nous découvrons le geste juste, nous découvrons la vertu. Et c'est ce cheminement qui va nous amener à la prise de conscience. Et puis enfin, la moksha. La moksha, c'est la libération. C'est au moment où l'esprit est enfin illuminé, qu'il a compris sa véritable nature qui l'unit à la divinité, et à partir de ce moment-là, il peut sortir de ce cycle de réincarnation, il a atteint un niveau de pureté suffisant. Ce principe de réincarnation, on le retrouve également dans la Grèce antique, dans un courant religieux qu'on appelle l'orphisme, dans lequel des philosophes comme Socrate, Platon, Pythagore croient en la réincarnation. D'ailleurs, Platon va écrire dans le texte Phédon l'histoire de la mort de son ami Socrate, qui est condamné, et dans lequel Socrate explique qu'il n'a pas peur de la mort parce qu'il s'est détaché progressivement des choses matérielles et du désir qu'elles suscitent par son travail de philosophie et qu'il s'est plutôt tourné vers les idées. Alors, dans le christianisme, cette idée de réincarnation n'apparaît pas. C'est plutôt l'idée de résurrection, c'est-à-dire la renaissance du corps. Cependant, en 533 après Jésus-Christ, il y a le concile de Constantinople II qui est convoqué par Justinien, dans lequel il souhaite faire la clarté sur certaines idées, et notamment les idées d'Origène, qui est un théologien qui a vécu au 1er et au 2e siècle après Jésus-Christ, qui croyait en la préexistence de l'âme. Alors ça, bien entendu, c'est des idées qui nous viennent de Platon. Et évidemment, ce concept de préexistence de l'âme nous amène, bien entendu, à croire qu'il pourrait y avoir le principe de réincarnation. Mais lors de ce concile,
on va faire la clarté et on va admettre une fois pour toutes qu'il n'y a pas de préexistence de l'âme avant la naissance. En fait, il y a une relation entre Dieu et les parents. La mère va concevoir l'enfant et Dieu va lui donner le souffle vital qui va en faire un être vivant. Donc ici, Dieu participe à la création de la vie et il donne une mission à chaque individu. Enfin, je citerai la culture celte, dans laquelle on pensait que l'âme était immortelle et qu'elle renaissait. Chez les Amérindiens, il y avait cette idée qu'un défunt pouvait revenir sous différentes formes, notamment des formes d'animaux. En Afrique, où les ancêtres pensaient qu'il pouvait y avoir une renaissance au sein de la famille. Et enfin, le spiritisme. Alors, cette doctrine qui a été propagée grâce au livre des esprits d'Allan Kardec, qui a été écrit en 1857, le principe de réincarnation est un des piliers fondateurs de cette doctrine. Le premier pilier, c'est l'existence de Dieu, l'existence des esprits, et le principe de réincarnation apparaît comme étant le principe selon lequel ces esprits qui sont créés simples et ignorants vont évoluer vers la voie de la sagesse et de la moralité au travers de vies successives. Nous allons à présent passer à la deuxième partie de cet exposé dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi les esprits doivent s'incarner. Les esprits étant donc créés par Dieu, ils possèdent une partie divine en eux, mais ils sont simples et ignorants. Alors, pour bien comprendre pourquoi l'incarnation est nécessaire, il faut d'abord comprendre quelle est la structure de l'esprit. Tout d'abord, l'esprit est purement fluidique, il n'est pas matériel. Il se compose de plusieurs corps qui sont emboîtés à la manière d'une poupée russe. Au centre, on retrouve le corps atmique, qui est la partie divine, la partie que Dieu nous a donnée. Autour, on retrouve le corps bouddhique, qui est le siège de tout ce qui est vertu, valeur morale. C'est tout ce que l'esprit va devoir apprendre. Autour, il y a le corps causal. Le corps causal, c'est la mémoire de tout ce que l'esprit va emmagasiner au cours de ses vies successives. Ensuite, il y a le corps mental, qui est le corps de la mémoire que l'on a dans chacune de nos vies et qui est surtout le siège de la réflexion. Il y a le corps astral, qui est le corps qui va recevoir tout ce qui va nous provenir de l'extérieur. C'est le siège de la sensibilité, le siège des émotions. Ensuite, il y a le périsprit, que l'on appelle aussi corps double éthérique. Lui va servir à l'interaction entre l'esprit et son corps physique. Et puis enfin, le corps physique, mais attention, le corps physique est un corps périssable, c'est un corps que l'esprit va prendre pour vivre une vie, et puis lorsque ce corps sera usé, il va le délaisser et dans une vie suivante, il va en reprendre un nouveau. Donc, le corps physique ne fait partie de l'esprit qu'à certains moments de son existence. L'esprit est vivant, il possède un soi, c'est la manifestation de la partie divine qui est en lui, mais toutes ses capacités sont latentes. Et pour éveiller ces capacités, l'esprit va recevoir des vibrations. Et en réponse à ces vibrations, progressivement, il va émettre lui-même des vibrations. L'accélération de ces sollicitations vont également accélérer sa capacité à pouvoir répondre en fonction des vibrations qu'il reçoit. Alors, dans un premier temps, seul le corps astral est concerné. En effet, ce corps va se développer au fur et à mesure que les sollicitations vibratoires auxquelles il est soumis vont le faire évoluer.
c'est le phénomène d'action-réaction qui provoque cette évolution. Ces sollicitations ont des caractéristiques différentes. L'esprit va emmagasiner ces sollicitations dans le corps astral et il y développe de nouveaux pouvoirs qui vont se diversifier et finissent par atteindre un niveau suffisant que pour pouvoir répondre aux vibrations du plan astral. Alors, qu'est-ce que c'est le plan astral? Eh bien, c'est le plan matériel. Et dans ce plan matériel, on va retrouver 7 niveaux. On va tout d'abord retrouver le plan minéral, puis le plan végétal, le plan animal, le plan humain éveillé, le plan prophétique et enfin le plan esprit pur. Chose importante également, la matière que contient ces différents plans. La matière la plus épurée d'un plan inférieur constitue la matière la plus grossière du plan suivant. Ce qui veut dire que lorsque l'esprit va s'incarner dans ces différents plans, il va suivre une progressivité, c'est-à-dire qu'il ne va jamais subir de modification subite d'un plan vers un autre. Il y aura toujours une progressivité. Chose également importante à comprendre avant de parler de l'incarnation dans le plan astral, c'est que lorsque Dieu crée des esprits, il en crée une multitude à la fois. Et ces esprits, dans un premier temps, vont rester ensemble. Et ce groupe forme ce qu'on appelle une âme groupe. C'est-à-dire que des fluides, des vibrations émises par tous ces esprits vont baigner dans ce groupe. Ce qui veut dire que chaque individu va recevoir les vibrations des autres individus. Et nous allons voir que dans les différents plans astraux que nous allons évoquer, cela va donner naissance à certains principes, mais j'y reviendrai après. Le plan minéral. Le plan minéral constitue la première étape d'incarnation. L'esprit va être baigné par cette matière, qui est une matière inerte, dans laquelle il y a excessivement peu de réactions, et au fil de ces différentes pérégrinations dans cette matière inerte, il va ressentir des impressions différentes. Alors, la matière minérale, bien entendu, se caractérise par différentes formes. Il y a la forme solide, liquide, gazeuse, mais l'esprit va également ressentir des impressions liées à la température de cette matière, froide, tiède, chaude. Au fil de ces incarnations, les esprits vont s'incarner dans des matières de plus en plus nobles, de plus en plus rares, et donc l'âme groupe que j'évoquais tout à l'heure va tout au long de ces incarnations se fragmenter et donner naissance à des âmes groupes plus petites. À un moment donné, l'énergie qui est accumulée dans ces âmes groupes devient suffisante pour que l'envie de s'incarner dans une matière plus élastique naisse et pousse l'esprit à s'incarner dans le second plan astral. Alors, le deuxième plan astral, c'est le plan végétal. Alors, dans ce plan, les incarnations s'accélèrent et se diversifient avec une rapidité croissante. Alors, c'est aussi à ce moment-là que la communication entre les individus par le corps va commencer. En effet, il y a une activité chimique qui s'installe et qui permet aux individus de dialoguer par le biais de substances chimiques. Dès qu'un genre, donc un groupe d'âmes, est soumis à différentes conditions d'existence, la différenciation est suscitée. Alors par quel principe? Eh bien, lorsque les esprits
reçoivent des vibrations différentes de ce qu'ils avaient l'habitude de recevoir, par exemple des vibrations qui annoncent une différence de température, eh bien les esprits vont émettre des vibrations en rapport avec cette augmentation de température et ces vibrations vont baigner tout le groupe et vont commencer à modifier l'enveloppe charnelle. Mais cette modification prend du temps. Mais l'évolution des espèces se fait par ce principe. C'est-à-dire que tous les individus sont baignés par des vibrations qui annoncent des changements, changements qui influencent l'enveloppe corporelle et qui font que les modifications structurelles du corps peuvent commencer. Chose importante également, dans les différents représentants du monde végétal qui ont une vie relativement longue, c'est-à-dire les arbres, eh bien, l'élément personnel, l'élément individuel va tout doucement commencer à se développer et à se manifester. Et la répétition de conditions liées aux saisons vont commencer à ébaucher la mémoire de l'individu et sa capacité d'anticipation. Cette préparation va l'amener dans le troisième plan, qui est le plan animal. À partir de ce moment-là, les esprits vont s'incarner dans des espèces sauvages. Ils vont suivre une succession d'incarnations, d'abord dans des animaux très simples, et puis une succession d'animaux se complexifiant de plus en plus. L'esprit, au cours de 2 incarnations, n'a pas de temps de repos. Dès qu'il meurt, il s'incarne directement dans la forme de vie successive. Et là, ce sont des esprits plus évolués qui vont s'occuper d'incarner l'animal dans ses différentes formes de vie. L'esprit va développer sa personnalité parce qu'il est libre de se mouvoir, il a des interactions avec ses congénères qui sont de plus en plus nombreuses, et puis il y a ce qu'on appelle l'instinct. Alors l'âme groupe, qui unit tous les individus, fait en sorte que les pensées de chaque individu traversent les pensées des autres et se mémorisent progressivement dans le corps astral, et toutes ces différentes expériences vont se transmettre de vie en vie. Et donc l'instinct, c'est quelque chose qui n'est pas transmis par le code génétique, c'est une mémoire qui subsiste juste après la mort et qui va se réactiver dans la vie suivante. L'âme groupe va être également responsable d'un phénomène que nous pouvons observer également et qui est très difficile à expliquer, c'est lorsqu'on voit la coordination qu'il peut y avoir aussi bien dans le plan végétal que dans le plan animal. En effet, cette cohésion qui existe dans tous les individus formant un groupe peut s'identifier par certains phénomènes. Par exemple, lorsqu'on voit des bancs de poissons qui se déplacent dans la mer en ayant l'impression de ne former qu'un seul individu. On peut retrouver ça également dans des groupes d'étourneaux qui sont en plein vol et qui exécutent des figures dans lesquelles on voit de loin des nuages d'oiseaux qui ont l'impression de réaliser une chorégraphie dans laquelle chaque individu connaît sa place et connaît son rôle. Eh bien, ces phénomènes peuvent être observés grâce à cet esprit groupe qui en fait réunit les pensées de tous ces individus et les font agir en synchronicité. La fin des incarnations dans le règne animal se fait par la domestication. L'esprit va s'incarner
dans des formes de vie de moins en moins variées. L'esprit peut même s'incarner dans une même forme animale durant plusieurs vies. C'est également le moment durant lequel la période entre deux incarnations va commencer à s'allonger et va permettre à l'esprit de continuer à vivre un moment avec la personne avec laquelle il a vécu. Et puis, au bout d'un certain temps, l'animal est enfin prêt à s'incarner dans le quatrième règne astral, qui est le règne humain. Dans le quatrième plan astral, le plan humain, l'esprit va enfin développer deux nouveaux corps, que sont le corps mental et le corps causal. En effet, jusque-là, l'esprit n'a développé que le corps astral, le corps de la sensibilité, le corps des émotions. Dans ce stade, l'esprit n'est pas encore capable de faire la différence entre le bien et le mal. D'ailleurs, il n'est capable de juger d'aucune situation et encore moins de comprendre qu'il y a des lois qui régissent l'univers. Et le plan humain, c'est le plan du développement des lois morales. Mais ces lois, vu qu'il ne les connaît pas, il va devoir les découvrir par toute une série d'expériences qui vont lui faire ressentir des sensations agréables lorsqu'il ira dans le sens de la loi. Par contre, quand il contreviendra aux lois, eh bien, il en ressentira les sensations négatives. Le corps mental va donc, au fur et à mesure des expériences que nous vivons sur Terre, accumuler des notions semblables ou contradictoires d'une même chose, et lorsque ces images mentales seront suffisamment gravées dans le corps mental, cela va permettre la mise en place d'un mécanisme de réflexion et l'esprit va progressivement prendre conscience du pourquoi dans certaines situations il ressent des sensations agréables et pourquoi dans d'autres situations il ressent des sentiments de douleur, douleur morale ou douleur physique. Pour vous donner un exemple, je vais prendre le principe de la loi de conservation. La loi de conservation est une loi divine et elle prescrit que chaque individu doit faire attention à son corps physique car le corps physique est le véhicule qui lui permet de vivre toutes ces expériences. Si l'esprit ressent au travers du corps astral la sensation de faim, eh bien il peut nourrir son corps d'une bonne nourriture dans des quantités raisonnables et après s'être nourri, eh bien, il va ressentir une sensation de plénitude, l'estomac étant rempli et le corps fonctionnant correctement parce qu'il a été bien nourri. Si par contre maintenant l'esprit décide de se nourrir de mauvaise nourriture en trop grosse quantité parce que ça provoque chez lui une sensation de plaisir de se gaver, eh bien à un moment donné il va ressentir des douleurs au niveau de son corps physique parce que les quantités absorbées sont beaucoup trop importantes pour qu'elles puissent être assimilées par l'estomac. Et donc, à ce moment-là, ces douleurs vont faire en sorte que l'esprit va comprendre qu'il faut qu'il arrête d'ingurgiter de la nourriture. Eh bien, ce sont deux exemples qui démontrent les différentes expériences que l'esprit peut faire d'une même chose et donc comprendre, in fine, que bien se nourrir va lui permettre de continuer sa vie dans de bonnes conditions. Par contre, mal se nourrir, ça va peut-être lui apporter des sensations de bien-être provisoires, mais qui, à long terme, risquent de détruire son corps physique et l'amener à des conditions de vie beaucoup plus difficiles. Dans ce quatrième plan humain, l'esprit va connaître de grandes modifications, et notamment au niveau de l'âme groupe. Celle-ci va en effet commencer à se morceler de par l'individualisation de l'esprit. En effet, au début de ses incarnations, il avait besoin de se retrouver dans un groupe qui prenait des décisions, qui faisait certains choix.
Mais au fur et à mesure de ses expériences, il acquiert des capacités qui vont lui permettre de réfléchir par lui-même et surtout de prendre des décisions. Et ça va aller jusqu'à la rupture avec cet âme groupe, c'est-à-dire que tous les esprits vont prendre leur indépendance et vont pouvoir commencer à gérer eux-mêmes leur propre vie. En effet, à partir de ce moment, l'esprit va être capable de pouvoir travailler avec son guide, car il a acquis suffisamment de connaissances pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir organiser sa propre vie. Alors, la période entre deux incarnations s'allonge et l'esprit va reprendre les informations contenues dans le corps causal, qui est le corps qui contient toutes les expériences qu'il a vécues depuis ses premières incarnations et toutes les douleurs qu'elle a pu provoquer chez lui. Et en fonction de cela, il va réaliser ce qu'on appelle son karma, c'est-à-dire qu'il va écrire la partition de sa vie future. Et grâce à son guide, il va pouvoir choisir les différentes épreuves qui lui seront bien entendu accessibles, parce qu'il faut qu'il ait le niveau suffisant pour les vivre, mais surtout des épreuves qui soient supportables. Et lorsque ce karma est préparé, à ce moment-là, l'esprit va pouvoir envisager sa prochaine incarnation, c'est-à-dire choisir le monde dans lequel il va naître, connaître le genre qu'il va adopter, connaître ses parents et connaître le lieu. Ce nouveau corps physique que l'esprit a choisi d'habiter, eh bien, il va aussi en déterminer les caractéristiques. Alors, il y a bien entendu l'hérédité, c'est-à-dire l'ADN des parents, qui va, en se mélangeant, définir certaines caractéristiques, mais c'est surtout l'esprit qui va décider des capacités de ce nouveau corps physique. Et là intervient le périsprit, qui est le double éthérique, c'est-à-dire que c'est le moule du corps physique. C'est grâce au périsprit que l'esprit va pouvoir construire son corps physique, c'est-à-dire qu'il va en déterminer à la fois la forme, le genre et les capacités. C'est ainsi qu'il peut par exemple choisir d'avoir une infirmité parce que dans une vie antérieure, il a commis des actes qui, pour être réparés, doivent passer par la connaissance d'une vie dans un corps qui subit certaines infirmités. C'est au moment de la conception de l'embryon par les parents que l'esprit va mettre en relation son périsprit avec la matière qui est en cours de formation. C'est également au travers de ce périsprit qu'il dirige l'agencement de la matière qui est en multiplication pour obtenir le corps qu'il souhaite avoir. Mais ce n'est qu'au moment de la naissance qu'il va véritablement prendre possession de son corps et l'habiter définitivement. Évidemment, le corps physique étant une prison, l'esprit ne va pas y rester continuellement. Il va, durant la petite enfance, n'y résider que relativement peu de temps. En effet, il va passer beaucoup de temps avec son guide, car il s'interroge beaucoup sur sa nouvelle vie. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il va y passer de plus en plus de temps, jusqu'au moment où, lorsqu'il arrive à l'adolescence, il va véritablement prendre possession de toutes les capacités que son corps physique enfin formé lui permettent de prendre pour enfin mener les différentes expériences qu'il doit vivre. Durant toutes ces incarnations nombreuses qui vont l'amener à vivre des situations difficiles et durant lesquelles il va se frotter continuellement à ses mauvaises habitudes, eh bien l'esprit évolue et progressivement il acquiert des valeurs morales, des valeurs spirituelles qui vont progressivement l'amener au 5e échelon qui est l'échelon de l'homme éveillé. Alors, un homme éveillé, c'est un esprit qui a enfin la volonté, il a développé la volonté
de vouloir progresser par lui-même, c'est-à-dire qu'il ne laisse plus le hasard faire les choses, c'est lui-même qui dirige sa vie, c'est lui-même qui va à la découverte de la bienveillance, de la spiritualité, de tout ce que les lois morales nous permettent de découvrir dans les échanges avec les autres. Et progressivement, il acquiert la capacité de pouvoir aimer de manière inconditionnelle n'importe quel autre esprit. Ces cycles d'incarnation vont bien entendu continuer jusqu'à ce que l'esprit, ayant développé toutes ses capacités, ayant développé ce qu'on appelle le corps bouddhique, c'est-à-dire le réceptacle de toutes les valeurs divines, eh bien, lorsque ce réceptacle est rempli, l'esprit n'a plus besoin de s'incarner et ce qu'on appelait le samsara dans l'hindouisme, c'est-à-dire cette roue qui nous oblige à nous incarner pour continuellement apprendre, eh bien, ce cycle prend fin et l'esprit est devenu pur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a terminé son évolution, mais il a atteint le seuil de pureté. Et dans cet état, il est complètement en relation avec la divinité, c'est-à-dire qu'il peut le voir, il voit Dieu, il peut partager ses idées, il peut partager sa conception de l'univers, il est en harmonie avec l'univers entier. Voilà, c'était ici, dans les grandes lignes, le principe d'incarnation et l'utilité de l'incarnation. Maintenant, nous allons voir quelques preuves qui peuvent nous amener à penser que ce principe de réincarnation est bien réel. Alors, le premier élément que j'ai relevé, c'est les prénoms. En effet, on voit que dans notre histoire contemporaine, il y a des prénoms qui sont usés durant une certaine période, puis qui ont tendance à s'éteindre, et puis à reprendre vigueur quelques décennies plus tard. Eh bien, on peut y voir en effet un signe de la réincarnation, car un esprit peut décider de porter le même prénom durant plusieurs incarnations parce que ce prénom correspond à son caractère et est porteur des valeurs qu'il véhicule. Alors, le deuxième élément, c'est l'impression d'être déjà passé dans un endroit où pourtant on se retrouve pour la première fois. Bon nombre de témoignages nous disent que des personnes se sont reconnues dans certains endroits, pourtant ils n'y s'étaient jamais rendus. Et ils ont même pu décrire certains lieux qu'ils n'avaient pas encore atteints et ça s'était révélé vrai une fois qu'ils y étaient arrivés. Là encore, il peut s'agir de réminiscences, de vies antérieures, de lieux où l'esprit aurait vécu dans des vies antérieures. Le troisième élément, ce sont les facultés innées. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la génétique, c'est-à-dire cette faculté que la matière a de pouvoir transmettre aux générations successives les caractéristiques. Eh bien, on se rend compte qu'au plan humain, plus on avance vers un être évolué, c'est-à-dire un être qui est capable de réfléchir, un être qui a des valeurs morales, eh bien, au moins cette génétique intervient dans la transmission de ces caractéristiques fondamentales qui font de l'individu un être évolué, c'est-à-dire sa capacité à pouvoir réfléchir, son intelligence, ses connaissances. Tout ça ne se transmet pas par la génétique. En effet, on a déjà fait des expériences dans lesquelles des gens très intelligents faisaient un enfant et on constatait que cet enfant n'avait pas du tout les capacités des parents. Les êtres qui possèdent ces qualités innées sont en fait des souvenirs de ce qu'ils ont déjà fait dans des vies antérieures. Par exemple, l'apprentissage assez spontané
d'un instrument de musique. Si on prend l'exemple de Mozart, Mozart qui a très vite maîtrisé des instruments de musique et qui maîtrisait l'écriture de la musique, eh bien c'est tout simplement parce que dans une ou plusieurs vies antérieures, il a maîtrisé cet art. Et on peut retrouver tout à fait ça chez des enfants qui, par exemple, vont développer des capacités précoces dans certains métiers, comme si l'utilisation de certains outils leur était tout à fait familière. Eh bien, ça provient de la réminiscence de choses que nous avons vécues dans des vies antérieures. Le quatrième élément que je vais évoquer, c'est le caractère. En effet, on peut retrouver dans la nouvelle génération des traits de caractère qui auraient appartenu à des ancêtres. Et là, c'est tout à fait normal puisque on vit en groupe. En effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'esprit a besoin de vivre dans des groupes, mais qui vont devenir de plus en plus restreints, et on peut s'incarner avec les mêmes esprits que nous avons connus dans des vies antérieures, même si les liens de parenté ne sont pas les mêmes. Mais on peut très bien retrouver le caractère qu'on avait dans une vie antérieure, dans la nouvelle vie. Et ça, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'il y a une continuité dans les incarnations qui fait qu'un esprit qui se réincarne pareil que ce qu'il était dans une vie antérieure. Le cinquième élément, c'est les tâches de naissance. Alors, pourquoi des tâches de naissance? Eh bien, dans une vie antérieure, le corps physique a pu subir une blessure qui a marqué le périsprit et qui a marqué également le corps astral, parce qu'il y a eu un dégagement d'énergie au travers de cette plaie. Et dans la vie suivante, on peut retrouver ces perturbations dans le corps physique au travers de tâches de naissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le périsprit n'a pas su gérer cette zone au niveau de la construction du corps. Alors, l'élément suivant, une peur inexpliquée. On a chez un individu qui réalise une activité, une peur subite qui surgit et qui le paralyse complètement. Cet individu ne peut expliquer la provenance de cette peur, mais elle provient du plus profond de lui-même. Eh bien, ça peut s'expliquer par des expériences douloureuses qui ont déjà été vécues dans des vies antérieures. Le dernier élément, le pressentiment. Alors, c'est cette idée que nous avons de temps en temps qui fait que nous connaissons déjà à l'avance le résultat de telle ou telle action. Nous savons déjà si elle va nous faire souffrir ou si nous allons ressentir du bien-être. Eh bien, c'est certainement des expériences que nous avons déjà vécues dans des vies antérieures et dont nous avons déjà subi les impressions. C'est le pressentiment. Eh bien, voilà. Ici se termine cette conférence. Je serai bien entendu heureux de pouvoir répondre à vos questions et je vous souhaite d'ores et déjà de passer une excellente soirée. Merci.